Faudrait développer d'autres talents comme du tap dancing ou oui, moi je me lance là-dedans. Jacques en ballet d'ailleurs. Oui, je suis super. Ah, bon, ben vous dites, des talents cachés. Très caché. C'est vrai. Moi, il Peut-être vous donner des cours de chant. Plus caché que ça, tu tournes dans l'archéologie. C'est quoi ça, c'est tir à l'arc? L'archéologie. Non. Au prochain vidéo, la prochaine, c'est qu'on va chanter tous ensemble. Non, c'est vrai. C'est pas moi qui vais vous préparer. Non. Moi, c'est déjà une job. Non. Je pensais que tout le monde avait de la voix. Non. Alors, le danger, c'est l'oreille, c'est pas la voix. Quand je chante dans le cœur, tu n'as pas besoin d'avoir une voix. On peut un canton en gros, on peut bien Si chanter. t'as pas l'oreille. Non, quand on chante en chœur, ça paraît pas. Si vous m'enlèvez, de voix, c'est ça ça. semble que Si t'as pas le choix, ça paraît pas. Si t'as pas d'oreille, ça paraît beaucoup. Ah oui, c'est pas l'oreille. Mais moi, j'ai un peu d'oreille. Je ne chante pas faux, mais j'ai pas de voix. Bon, toi, c'est On pourra chanter Minuit chrétien. Ah oui, Minuit chrétien, c'est vraiment la chanson pour moi. Non, mais... Le kata Honshu, à mon avis, est bien spécial. Pour un total de 29 déplacements, il faut changer de direction 20 fois. Ça veut dire que pour presque 70% du temps, on est en train de tourner. De plus, on exécute 23 techniques différentes. Il y en a bien sûr qui se répètent, mais il y en a 23 qui sont complètement différentes. Et puis avec 16 parties différentes du corps. Puis ça, c'est à tous les niveaux, au niveau haut, au niveau moyen, bas. Il y a aussi des feintes, on se jette par terre, on saute, le rythme varie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Honshu, un mot japonais qui veut dire quelque chose comme main de nuage. Parce que comme les nuages, on est en constante transformation. C'est poétique, mais c'est vrai, ça s'applique bien au kata Honshu. Moi, ça fait presque 20 ans que je pratique Honshu, bien sûr. Comme dans un mariage d'ailleurs, l'excitation du début s'est un peu estompée. Mais par contre, cette exaltation première, si on peut dire, a été lentement remplacée par une profondeur insoupçonnée au départ. On découvre un peu plus à chaque jour. Pour ma part, en tout cas, je suis pas encore prêt pour le divorce. Honshu!
dirai di sì. Facciamo venire da qui. Vieni mio bene, io canterò queste. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, mio bene, a ristorare qui, d'ogni gente amor. Andiamo, andiamo, mio bene, a ristorare qui, d'ogni gente amor. Andiamo. Andiamo, andiamo, mio bene, andiamo, le pene a ristorare, donne innocente amor. Alors, pour parler du kata que je travaille depuis une couple d'années, c'est le kata MP que tout le monde connaît. C'est un kata, évidemment, qui est pour les ceintures noires première dame, surtout. Alors, je travaille ça depuis 2 ans. J'imagine que le but de travailler un kata comme ça longtemps, c'est d'arriver à le faire d'une façon bien naturelle et bien sûre de soi, que ça soit le temps de sauter ou de faire les autres mouvements. Alors, il faut le faire de façon répétitive. Mais tant qu'à moi, qu'on travaille Eyan Nidan ou MV ou n'importe quel autre kata, ça revient quand même au même. C'est le même, la même aspiration qui est exprimée à travers cette activité-là. Et puis on peut le voir quand on voit des grands maîtres, on sent le nombre d'années qu'ils ont passé à faire toujours le même kata, c'est une convention établie de faire ces mouvements-là dans cet esprit-là. Et puis il y a un aspect où on ne se pose pas aucune question, est-ce que c'est le bon kata ou quoi? C'est juste de le faire d'une façon parfaite. Alors je suis bien content avec MV. Par contre, évidemment, quelqu'un qui se présentait à un examen, qui changeait de niveau, c'est pas un kata, un toki kata définitif. Alors probablement que quand je vais changer, je vais vraiment prendre un kata avec lequel je vais passer le reste de ma vie de karatéka. Et puis, la beauté du kata MV lui-même, c'est un kata rapide, comme tout le monde connaît, avec des semi-sauts, et même un saut à la fin véritable, et puis des changements de direction très rapides. Alors, je crois que ça me convient, et puis c'est intéressant de travailler celui-là. Quoique, comme je le disais tantôt, même si on faisait un techie pendant 20 ans, on pourrait arriver à une place d'intérêt. Et puis, j'espère de travailler très fort cette année, et réussir à le faire encore beaucoup mieux que sur le vidéo, quoi.
vas-tu bien? Mon kata se nomme Goju Shiosho. Il se nommait auparavant Useshi et c'était le kata le plus avancé de l'école Itosu en Shurite. Sensei Funakoshi Gishin le nomma Otaku après avoir changé les caractères main chinoise pour main vide et aussi pour sa ressemblance avec un pic vert, Kitsutsuki en japonais, qui de son bec pointu martèle l'écorce d'un arbre. Principalement composé de techniques avancées avec les mains ouvertes et l'attaque des deux mains à la clavicule. Il comporte 3 techniques successives de défense, le Ryu Unno Uke, le Kaishu Kosa Gamae et le Shion no Kite. En plus de ces 3 défenses mises en évidence, il est surprenant de noter plusieurs autres défenses démontrées dans ce kata, dont le Kaishu Gedan Uke, le Ryo Goshi Gamae, le Nagashi Uke, le Kakiwake Uke, le Shuto Uke, Uchi Uke et Fumikumi. En plus, plusieurs attaques sont démontrées dans ce kata, comme le Urakenushi, le Tetsui Ushi, le Shuto Ushi, le Tate MP, Gyakuzuki, Chudanzuki, Maigeri, Gedan Barai et enfin le Ryo Wan Zenpo Nubashi. Aussi, on peut noter plusieurs positions de base qui sont reflétées dans le kata, comme le Zenkutsudachi, Kokutsudachi, Kibadachi, Kozadachi, Shizentai et le Neko Ashidachi. Comme on peut le voir, c'est un kata qui est très complet, très difficile de réalisation, et que seulement le temps
et la pratique peuvent mettre en évidence, en plus d'être un des plus longs. Alors, René Richard, pourquoi avoir choisi ce peintre-là parmi tant d'autres? Pour moi, je pense qu'il est celui qui a réussi le mieux à peindre la nature dans ce qu'elle a peut-être de moins belle, mais par contre qui est le plus vrai. C'est le froid, la neige, l'humidité, la solitude, et la capacité de l'être humain d'y trouver sa force tout en sachant reconnaître ses faiblesses. Et je pense que c'est ce que René Richard, pendant les 15 ans de travail, a compris. René Richard est né en Suisse en 1895, il est mort en 1982 au Québec. Et je pense que pendant sa vie qui a été très longue, c'est un homme qui était foncièrement près de la nature, premièrement pour l'avoir vécu à la dure école, et deuxièmement pour avoir cherché pendant toute sa vie à la peindre avec le plus de vérité. Et René Richard, venant de Suisse, a été transplanté à Cold Lake en Alberta vers les années 1911, lorsque son père s'est installé là-bas, sous une représentation un peu peut-être faussée par les gens de la place, parce qu'on lui a dit qu'il pouvait cultiver à Cold Lake alors que c'est absolument pas possible. Alors là, René Richard a, pendant les 2 premières années, côtoyé la nature dans ce qu'il y a peut-être de plus exigeant. Et finalement, il a pris goût. Il a décidé avec un ami d'aller commencer à apprendre comment attraper et comment les animaux pouvaient vivre dans cette solitude-là et dans cette température de Cold Lake qui est très exigeante en hiver et qui n'est certainement pas la plus sympathique en été avec les mouches. De 27 à 30, il a été à Paris parce qu'il voulait absolument apprendre à dessiner, à peindre. Il a rencontré Clarence Gagnon, qui est de Baie-Saint-Paul et qui est devenu peut-être la personne la plus importante dans sa vie, point de vue peinture. Par la suite, Clarence Gagnon est décédé en 1942, et presque quelques mois plus tard, René Richard venait s'installer à Baie-Saint-Paul et a habité la maison de Clarence Gagnon pendant plusieurs années. Pendant les 15 ans que René Richard a trappé, a visité le Grand Nord à peu près dans tous ses recoins, a appris à vivre avec la nature et à côtoyer les autres trappeurs, il a fait des croquis, des pochades sur des petites plaques de bois qui ont presque toutes été détruites. Et
lorsqu'il s'est installé à Baie-Saint-Paul vers les années 42, il a commencé en 1950 à mettre sur la toile ses impressions. Et c'est de cette période-là, de 1950 à 1965, qu'on a peut-être la meilleure version de son idée du Nord, de la nature et de la relation entre l'humain et cette nature qui, comme on a pu le voir dans ses toiles, n'est certainement pas la plus facile à côtoyer et à apprivoiser. Il y a eu plusieurs expositions sur René Richard, dont une à Montréal, dont on a fait un livre, et je pense que Gabriel Roy, qui a écrit un texte, a résumé très bien ce que René Richard a pu être pour la peinture et pour la nature. Si René Richard a exprimé en effet, comme personne, la détresse de l'être humain réduit à hiverner seul au bout du monde, il est aussi celui qui a traduit la joie d'un solitaire rencontrant un autre solitaire. S'il a décrit le froid qui envahit les membres et paralyse la vie, il est aussi le peintre du feu. Souvent, dans ses tableaux, comme d'ailleurs dans les croquis exécutés avec des crayons couleur, on voit un petit groupe de trappeurs près du feu que l'un d'eux vient d'allumer sur la neige. Dans la maigre flamme qui s'en échappe, il y a tout le réconfort, toute la magie du feu. Je pense qu'il y a beaucoup de peintres québécois qui se sont penchés sur la nature, qui ont peint avec plus ou moins d'habileté. Par contre, il y en a très peu qui ont réussi à traduire ce que pouvait être la nature comme danger, comme source de force et de défi pour celui qui veut vivre avec elle, ne pas la défier, mais essayer d'aller au bout de ce qu'elle peut nous offrir, autant au point de vue de sa forme, de sa richesse, mais surtout, je pense, de ce qu'elle peut apporter chez l'être humain qui en dépend. Tata Nijushio. Il porte son nom du nombre de déplacements qu'il renferme, soit 24. Son origine est parfaitement inconnue. On le retrouve pratiqué pas seulement dans Shotokan, mais dans d'autres styles comme Shitoryu, Wadoryu. C'est un kata qui est totalement équilibré entre les mouvements en force et les déplacements à vitesse rapide. C'est un kata que je trouve particulièrement majestueux, avec un rythme très particulier. Les premiers mouvements, soit un bloc Osaeoke en reculant, suivi en avançant d'un contre-attaque Gyakuzuki, Mpiuchi. Ça, c'est une séquence avec un rythme qui est unique à ce kata-là qu'on ne trouve pas ailleurs dans les autres katas Shotokan. C'est un kata qui est très exigeant pour la pratique des positions. Ça prend des positions groundées, solides dans le sol, et sans qu'il y ait des mouvements très spectaculaires. C'est un kata qui est bref, soit 24 déplacements, mais qui est d'autant plus exigeant sur la qualité des mouvements, des déplacements qui sont faits. Il y a des mouvements qu'on retrouve faits lentement, avec plus de force, et suivi, enchaîné de mouvements faits avec vitesse, rapidité. La grande difficulté, le grand défi de ce kata-là, c'est d'arriver vraiment à intégrer le passage des mouvements rapides avec ceux des mouvements lents, de vraiment les intégrer parfaitement dans la transition d'un à l'autre, que ça coule en un flot
C'est ça, le grand défi qui demande une très grande pratique. C'est un kata qui est très agréable à pratiquer. Il est bref, mais il est challengeant en même temps pour développer nos positions et le feeling. C'est un travail intérieur d'améliorer chaque mouvement et chaque déplacement dans la continuité. Intuition! Des chums, ça. Fait que depuis 5 ans, je m'intéresse activement au vin, passionnément. Je mets toutes mes énergies, mes fonds, la confiance de mon gérant de banque là-dedans. Et à date, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Je veux dire, le vin, c'est fait d'essai. C'est à chaque fois de se renseigner sur une région, sur le producteur, sur l'année, qu'est-ce qui fait un bon vin. Ça, c'est le côté de recherche qui est carrément intéressant. Moi, ce que j'aime le plus, en premier, c'est les Bourgognes. Après, c'est les vins du Rhône. Je n'aime pas les Bordeaux. Mon intérêt premier, c'est vraiment les Bourgognes. Un Bourgogne, c'est quelque chose qui se boit avec le nez. C'est fait de finesse. Un bon Bourgogne, c'est d'une grande finesse. Il y a 3 ans, au Salon des Vins, après ce bonne aventure, j'ai goûté un Nuit Saint-Georges 1970, quelque chose comme ça. La bouteille avait été très bien conservée, j'étais le premier sur la bouteille. Elle n'avait pas été ouverte, elle n'avait pas été conservée depuis 3 jours sous azote. C'est un vin ancien, délicat et fragile. Mais je ne le vends pas à l'œil. On m'a servi un petit verre, écoutez, le bras. Le vin était quasiment rosâtre, transparent. Il avait perdu avec les années. Il avait pas 22, 23 ans d'âge. Il avait perdu le rouge dans le vin, mais le nez, c'était incroyable pour un Bourgogne. C'était un vin. Tu sentais les feuilles mouillées de la forêt, tu sentais les champignons, tu sentais. C'était fantastique le nombre d'odeurs variées, différentes qui t'arrivaient au nez, sans même pouvoir les décrire. C'était envahissant, extraordinaire. Par contre, en bouche, le vin avait pris beaucoup d'âge comme Bourgogne. C'était un vin qui n'avait pas beaucoup de mâche, de fruits. C'était vraiment une expérience. C'était vraiment le nez qui ressortait. Et tous ceux après moi qui l'ont essayé en venaient pas. C'était des odeurs. Ça fait que j'aime le Bourgogne passionnément. Malheureusement, c'est différent. Ce soir, on va déguster 6 vins entre amis. Et on va commencer par mes amours les premiers, les Bourgognes, qui sont des vins plus fragiles, plus légers, plus délicats que les Bordeaux. C'est pour ça qu'on va les goûter en premier. Puis, on va commencer par un Mercury 1985, qui était une très grande année en Bourgogne. Mercury, ça provient de la côte chalonnaise. Le producteur était Michel Juillot, qui est le plus réputé des producteurs de Mercury, en effet, de fait. Et ça vient de son clos tonnerre. Très grande année. J'ai une appréhension à savoir est-ce que le vin va être ouvert et prêt à boire actuellement. Parce qu'un Bourgogne, dans sa jeunesse, c'est
plein de fruits, mais 2-3 ans après qu'il a été embouteillé, le vin se referme. Ça signifie que en bouche, au goût, il n'y a plus d'intensité de saveur de raisin. Et au nez, ça devient muet. Très peu d'intensité, c'est mort. À ce moment-là, il faut attendre que le vin quitte sa phase, qui est refermée, puis il recommence à s'épanouir. Et c'est pour ça que tantôt, je risque de tomber soit sur un Bourgogne super, tu sais, ou qui est encore dans une période qui est fermée. Après ça, on va enchaîner sur un vin 1988, un Saint-Romain, qui est dans la région de Côte-de-Beaune, un petit peu en périphérie de Beaune. Et le producteur, c'est Gabriel Barolet, qui est un des bons producteurs, sans être le meilleur de fait. Ce vin avait eu des très bonnes critiques lorsqu'il avait été importé et distribué dans les ventes postales. C'est un vin qui était très intense en fruits, je l'ai déjà goûté avant. Très intense en bouche, en fruits, mais sans avoir beaucoup de finesse, de délicatesse, de nuance. Ça va être intéressant de voir où il en est rendu. Comme dernier Bourgogne que j'ai mis en dernier, le plus puissant, c'est un 1985 aussi, mais qui vient de la Côte de Nuits, qui compare des vins de la Bourgogne, des vins de la Côte de Nuits au nord, qui commencent par Fixin. Après ça, on s'en va dans la région de Beaune-Romanée, Flagey, Chézeaux, tous les grands vins, les Chambertin, Chambertin, la Trissière Chambertin, etc., Maurice-Saint-Denis. Les grands crus de Bourgogne sont dans la partie nord. Pas trop loin de Dijon. Après ça, on s'en va vers le sud, on se dirige vers Beaune. Les vins de la Côte de Nuits, c'est des vins qui sont plus costauds, plus intenses, quasiment plus durs, plus masculins, si on veut. Les vins de la partie du sud, de la région de Beaune, c'est des vins qui sont plus tendres, plus charmeurs d'un côté. C'est les vins de la Côte de Nuits qui durent depuis longtemps. C'est là qu'on trouve les grands vins de Bourgogne qui peuvent durer 10, 20, 30 ans, 50 ans d'âge. Et ça, c'est un vin de la Côte de Nuits, qui, lorsqu'il avait été dégusté à Montréal par Jean-Yves Benoît, il avait proclamé le plus grand Bourgogne qu'il avait goûté. Du millésime 85 est un très grand millésime. On verra tantôt si il est ouvert, il est à point ou il est encore fermé. Après ça, on va enchaîner sur des Bordeaux. 3 Bordeaux. Le premier, c'est un vin, c'est un Fonsac M&D Roland. Monsieur Roland est un œnologue très réputé, ainsi que sa femme aussi, œnologue. Il possède, en plus d'être consultant pour un paquet de grands châteaux du Bordelais. Ils ont certaines propriétés qui leur appartiennent à eux mêmes, dont Château Fontenil. C'est un excellent rapport qualité-prix. Je te le dis en passant, Alain, si tu veux en acheter. Et t'aimes les Bordeaux. Du très grand millésime 89. C'est un Château Fontenil, un Fonsac, qui est dans la région du Libournais. Le Bordelais, si on veut, on peut le séparer en 2 grandes régions. D'un côté, tu as le Médoc. Tu as les Pauillac qui sont là, tu as les Margaux, Saint-Estèphe, Saint-Julien, etc. Et à part, qui font bande à part, si on veut, on a les Saint-Émilion et les Pomerol, qui sont plus à l'est de Bordeaux. Et les Fronsac. Fronsac, Canon Fronsac, c'est des vins qui se veulent semblables à des Saint-Émilion. C'est un Fronsac, donc, on va goûter, qui est très jeune, qui a beaucoup de fruits, sans être très complexe, c'est très charmeur, un très beau vin. On va enchaîner après sur Château Campbell, qui est un grand cru classé, du millésime 86, qui a été, après 82, dans la décennie des années 80, qui a été le 2e plus grand millésime, c'était l'année 1986. J'ai un petit préjugé pour Campbell à cause de la première expérience qui m'a donné la piqûre sur des vins que Château Campbell 1964, que Jacques m'avait apporté il y a 5 ans. C'est encore Château Campbell, qui a changé de propriétaire à plusieurs reprises dans les 12 dernières années. Et depuis 83 ou 84, c'est
le groupe Cordier, qui est très solide financièrement. Ils ont tout rééquipé, ont changé les cuves, les barils, les chais, la cave, tout au domaine. Et qu'il y a vraiment un renouveau de qualité qui est là. Disons que 85, peut-être 86, c'est le premier des Campmerles qui après le renouveau des investissements de prise de possession par Cordier en 84. On va terminer dans les Bordeaux, le dernier vin de la soirée, avec un Margaux. Château Marquis-Terme du millésime 85, qui a été une très belle année pour Margaux. Mieux encore que 86, mais c'est toujours une question de producteur. Même si on a des très grandes années, il n'y a pas seulement l'année qui est la température qui fait que le vin est automatiquement meilleur si l'année est meilleure. C'est aussi tout le soin et l'effort qui est apporté par le producteur. Autant s'il fait sa vendange verte, autant dans le soin qu'il apporte lors de la récolte. Et autant lorsqu'il y a l'étape de vinification. Et après ça, l'élevage, le garder en cave dans des bonnes conditions pour le faire vieillir. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent avoir plus d'effet que la simple qualité de la température que tout le monde parle, millésime 86 c'est meilleur. On peut quand même tomber sur des vins qui sont meilleurs en d'autres années. Tout ça, c'est un ensemble de facteurs à tenir compte. Celui-ci, dans les 3 Bordeaux qui sont là, j'espère que ça devrait s'avérer vraiment de loin le plus excitant des 3 Bordeaux qu'on a. J'aime le vin. Teki Sandan was a kata that created by Sensei Tosu, one of the senseis of Sensei Funakoshi. The kata was originally developed from Teki Shodan, and it is used as a defense historically for any kind of fighting in which you cannot move backwards. You're back against a wall, against a cliff, or even in a boat. If you can imagine moving any way but straight up and down the middle of a boat. So the idea of the kata is to defend yourself very economically and very powerfully using a minimum of movement. The techniques in this kata consist of about 33 movements that should be done over about 40 seconds. This kata can be done only when one is very grounded and well settled with a good feeling for the floor of the dojo. For myself, one of the major benefits I find from practicing Teki Sandan is for my shoulders. I find that it helps keep my shoulders very loose and very mobile. I highly recommend Teki Sandan. Teki Sandan! I didn't want to show
Attends, on relaxe. Parle-nous d'impôts, peut-être. Je suis sûr que tu relaxes, mon Dieu. Mon vieux agneau. Come in, you? Hey, he's coming with the camera. Come on, come on. I'm cutting. That's the we should have this morning. Un jour, C'est quoi ces graphiques-là, comme toi, là? What's up? Les repos des guerriers. Le repos des guerriers. C'est bien, le projet. Mon boss, ce matin, il m'a dit déjà de bonheur. Il appelle checker ce qu'il y a là. Ton boss. Ton boss, c'est trop de bonheur, pas le dire. Oui, voilà, mon projet. Ton boss, tu vas dire, il va dire, organise-toi le soir, le matin, tu vas pas où te lever. On va aller à 12h30. Quelle heure tu fiers, toi? C'est trop bon. Pendant un certain temps, je faisais ça dans le karaté. Les gens me voyaient seulement sous un angle. Puis personne ne pouvait s'imaginer que c'était autre chose qu'un karaté. Oui, Il y avait un autre côté. Oui. Sauf que vous ne connaissez rien. Oui. Tu faisais du karaté. Oui. Tu faisais du karaté puis tu mangeais. Ça paraît plus lourd. Il n'y a jamais été grave. Il y a un bout de temps, en tout cas, il ne pouvait pas s'imaginer que je fasse autre chose que du karaté. Ça leur paraissait. Oui, mais c'est la rançon de... Je vais essayer comme normalement. Oui, ça fait depuis tout à l'heure. Le château romain. Ah, Saint-Romain. Saint-Romain. En 88? Celui-là, là, il était... Gabriel Baronnet. Pourtant, tu vois, il est juste un an plus vieux que ça. Non, mais c'est un baron, c'est la Bourgogne. Tu vois quoi? La noblesse, c'est la Bourgogne. Pas de pas contre l'âge.
besoin d'aide. Pas ce sombre-là, là. Smile! Il y a 2 ans, Faut qu'il attaque d'autant. Oh, view! Yeah. Ben non, non, laisse faire ta caméra. Ben non, c'est ça. Un petit peu plus haut. Non, non, juste un petit peu plus haut. Plus haut. Oui. Ah, pas pire. Dans mon cas, plus haut. Là. Tout haut. Alors, c'est tout haut. Tout haut, hein? Tout haut. 667, 667, 668, 668. Bon, malade. C'était live. Me vas-tu bien? C'est qui l'autographe? Comme Osaka. Hey! C'est lequel? Toi, tu fais-tu des mailles guéries? Je peux t'es faire Jordan, regarde. La seule chance. Hey! Ouch! Premier coup de poing, il faudra te sentir tout le temps. Parce que là, le premier coup de poing, c'est comme s'il ne comptait pas. Parce que c'est ce que je feel it. You feel it? Well then, just do. At least you have, because it's so fast. It's difficult to see the impact of the first one. We see the second one, but the first one is like a dummy. Ok, Ok, essayons encore une fois. Combien de sont? Ah, bien. Master vitesse force. Allez, Comment? Qu'est-ce que t'as mis? non, Un genre de strap. Une connaissance. Une planche, ça fait du bruit. Pour faire du bruit. Ah! Hey, attends, on break là. on est en train de faire une vidéo sur les plaisirs de l'enseignement. Là, ça c'était pas pire, moi c'était juste pour voir qu'est-ce que ça donnait dans la caméra là. Non, c'était pas pire. Je vais me reprendre l'autre bord. On recommence. Tu vas prendre. Oui.
Va pas trop vite. Bon. Mais, comme vitesse. Ouais. Quand vous faisiez tantôt, vous aviez... Tu prenais le drop. C'est là où? Ah, c'est là. Non, c'est pas là, c'est là. Non, c'est là. C'est là où? C'est là. C'est là. Non. Je l'ai manqué. Tu l'as manqué? T'es en retard plus. OK, on recommence. Vas-y, vitesse pour ça. Oui, ça serait pas pire. Oui. Trois garçons, trois filles.
fière? Oui.